Au début, c'était vraiment difficile. On se sentait seul, incompris, parfois désespéré. Mais ça, c'était avant. Depuis que je l'ai rencontrée, elle, tout a changé. Avec elle, mes ambitions se concrétisent. Le rêve est permis. Depuis entre nous, c'est une véritable relation de confiance. Et vous, quelle est votre banque? Avec nous, poussez les limites de vos ambitions. Coris Bank International, la banque autrement. Avec la 4G+ Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G+ au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télé. Salut à toutes et à tous, bonjour à vous chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise. C'est le 4e prime des pitchs aujourd'hui, vous le savez, et nous sommes là réunis encore avec 16 candidats qui viendront ici devant vous et devant nos jurés pour présenter leur projet. Ils ont 2 minutes pour présenter le projet et à la suite, donc, les jurés pourront réagir et enfin on saura qui sont les qualifiés pour poursuivre l'aventure de Pépites d'entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons dans le jury Monsieur Ouedraogo Jean-Dominique. Vous le connaissez déjà si vous nous suivez depuis le début, celui qui a assuré la formation sur la prise de parole en public aux différents candidats de Pépites d'entreprise. Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Bonjour. D'accord, comment vous allez? Je vais bien et vous? Oui, ça va bien, merci. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez devant donc, les candidats que vous avez eu en salle de formation pour les juger. Effectivement. D'accord. Et vous n'êtes pas seul, vous avez à côté de vous, voilà, Haroun Yasser Sangaré. Haroun Yasser Sangaré, donc, qui est cofondateur de l'association Koura, voilà, qu'il a présidé pendant déjà 2 mandats. Comment ça va aujourd'hui? Oui, je vais très bien, et vous? Oui, ça va bien, merci. Okay. Donc, on poursuit l'aventure avec le président du jury. Il s'agit de M. Bilgo Lionel. M. Bilgo Lionel est président de l'association Africa Golden et directeur de Teminiis Media. Bonjour à vous, M. Bilgo. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci, c'est un plaisir. D'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons y aller avec donc, le plat principal de la journée. Il s'agit donc du passage des candidats devant vous. Ils ont 2 minutes. Et on commence avec M. Ouedraogo Louis-Philippe. Alors, Ouedraogo Louis-Philippe est âgé de 21 ans. Il nous vient de la ville de Ouagadougou. Il a une licence en technologie solaire appliquée et son projet est tout simplement dénommé électrification. C'est parti avec Ouedraogo Louis-Philippe. Alors, très rapidement, vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet et on va vous écouter. Et après, s'il y a des réactions, on réagira. OK? Allez, à vous la parole. OK, merci. J'aimerais partager une expérience avec vous. J'ai passé mon examen de BPC du baccalauréat dans le noir. C'est-à-dire que je n'avais pas d'électricité chez moi. Je boussais le matin, après les cours, 15h, 17h. Et à partir de 18h, 19h, j'étais déjà au lit. Tout ça parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Mais malgré cette difficulté, j'ai réussi à échelonner les étapes. Et j'ai eu mon BPC et mon baccalauréat en 2016. Et après mon bac, quand j'ai su qu'on pouvait transformer la lumière du soleil en électricité, j'ai cherché à comprendre le processus. Et c'est ça, je suis actuellement en 3e année en technologie solaire appliquée. Et durant ma formation, j'ai su que le soleil photovoltaïque est l'avenir du Burkina Faso. Et c'est à travers cela que j'ai pu faire des mini-kits solaires qui seront accessibles à tous. C'est-à-dire les élèves, les étudiants qui vivent dans les campagnes et dans les zones périphériques non raccordées au réseau électrique pourront utiliser ces mini-kits solaires pour s'électrifier et bosser la nuit. Ces mini-kits solaires pourront développer des activités commerciales la nuit, effectivement, dans ces différentes zones non raccordées au réseau électrique. Et ces mini-kits solaires, vraiment, pourront développer notre pays, le Burkina Faso, qui a un taux d'électrification de 37%
et ces mini-kits solaires pourront rehausser le niveau de notre pays, le Burkina Faso, jusqu'à atteindre les 70% du taux d'électrification. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Vous les fabriquez ici ou vous les importez? Oui, je les fabrique ici. Totalement? Oui, totalement. Et les matières premières, vous les avez où? Bon, les matières premières, j'importe, mais l'assemblage, je le fais ici. Ah oui, d'accord. Donc, c'est de l'assemblage que vous faites ici? Oui, l'assemblage. Ok, très bien. Le niveau de résistance, ça dure combien, allumer la nuit comme ça, l'autonomie? Toute la journée. Toute la journée? Toute la journée. La nuit, comme le matin, et les lampes sont allumées. Merci. Voilà, nous disons donc grandement merci à Ouedraogo Louis-Philippe qui nous vient avec son projet de porter le taux de couverture énergétique de 30% à 70% au Burkina, en tout cas pour ce qui concerne l'éclairage, pour permettre aux élèves et étudiants de pouvoir mieux étudier. Alors nous poursuivons cette compétition du jour, ce Prime-C avec Nikiema Hervé. Nikiema Hervé est âgé de 23 ans et son projet est tout simplement intitulé La Terre Saint-Pierre. Accueillons Nikiema Hervé. Bonjour Monsieur Nikiema, bienvenue. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet. Okay, allez-y. Comme vous venez de le dire, moi c'est Nikiema Hervé. Je suis promoteur d'une structure que j'ai nommée La Terre Saint-Pierre. Alors c'est quoi La Terre Saint-Pierre? La Terre Saint-Pierre est une entreprise qui vous propose principalement 2 services. Un service qui a trait à la nutrition et un service qui a trait à la santé et au bien-être. Pour le service à trait à la nutrition, c'est principalement des boutiques exclusivement fruits et légumes que nous vous proposons. Ces boutiques seront installées de manière stratégique et spécifique dans les quartiers de Ouagadougou, de sorte à couvrir un grand nombre de personnes. Okay. Dans ces boutiques-là, vous pouvez trouver des fruits de nos terroirs et même des fruits dits sauvages et aussi des fruits importés. Pour le deuxième service qui est un peu à travers la santé, ce sont des suivis conseils et promulgation de conseils aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Quand je parle de maladies cardiovasculaires, c'est notamment l'arythmie, la plébite, l'hypertension. Nous savons sans doute que ces dernières années, il y a une recrudescence de ces maladies-là. Et comme la plupart de ces maladies sont incurables, la Terre Saint-Pierre vous propose des méthodes bien spécifiques qui vont permettre à ces personnes atteintes de maladies cardiovasculaires d'éviter la survenue d'événements fatals. Et quand je parle d'événements fatals, c'est beaucoup plus la paralysie qui peut être partielle ou totale. Donc, venez à la Terre et vous aurez, même si vous êtes atteint de maladies cardiovasculaires, vous pourrez éviter l'atteinte d'événements fatals. Et comment est-ce que cela va se passer? Ça va se passer en collaboration avec des structures de santé déjà existantes au Burkina, notamment les cliniques et les structures et certains hôpitaux. Et en collaboration avec les médecins traitants et les cardiologues, nous aurons des nutritionnistes qui vont aller recueillir des constantes de santé de façon régulière, quitte à ce qu'on puisse promulguer des santé et une fois analyse de ces constantes de santé. Je vous remercie. Vous êtes de quelle formation? Je suis une formation en économie et management des entreprises. Et les boutiques existent déjà ou pas? Les boutiques? Non, ils n'existent pas d'abord. En fait, c'est un projet sur la base papier d'abord? Oui. Ok, d'accord. Monsieur Nikiema, merci. Ok, merci. Disons donc merci à Nikiema Hervé avec son projet qui vient donc ici pour améliorer la production vivrière au Burkina Faso, fruitière au Burkina Faso. Alors nous poursuivons pour accueillir à présent un jumeau, mais il vient seul, sans son frère. Eh bien, il s'agit donc de Kaboré Maurice, premier jumeau. Kaboré Maurice, premier jumeau, nous parle de tissage intégré. Qu'est-ce que c'est? On va le savoir. C'est parti. Bonjour, Monsieur Kaboré. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet. Ok, merci. C'est parti. Bonjour, cher membres du jury. Bonjour, chers collaborateurs, entrepreneurs qui nous suivent à la télévision BF1. Depuis le temps de la colonisation, le Burkina Faso et d'autres pays africains vivent sous le toit de ces colonisateurs. Ce qui présente un aspect négatif, mais avantageux pour notre patrie, le Burkina Faso, et d'autres pays, mais l'avenir de nos enfants. De ce fait, nous constatons que partout, même dans les maquis, dans les restos, dans les boîtes de nuit, dans nos écoles, nous nous habillons en tenue kaki, bien sûr, mais nous pouvons changer. Moi, Maurice Kaboré, a eu l'idée de proposer les écoles, les universités, les entreprises et ceux qui même partent dans le marché à s'habiller en tenue traditionnelle, en kaki. Non, on doit laisser tout ça. Je vous dis que A plus B est égal à AB. Mais
A plus B égale aussi à BA. Cela signifie que même les Occidentaux veulent s'habiller comme nous. Pourquoi ne pas les amener à vouloir ce que nous faisons ici? Donc, je voudrais simplement vous demander, de grâce, mon projet n'est pas fait à base des tables. Non, on doit le mettre en œuvre. Cela dirait simplement que se reconnaître dans nos valeurs, c'est permettre à notre culture d'évoluer d'ici et d'ailleurs. Je vous remercie. Ce dont vous vous occupez, c'est juste de la vanne ou est-ce que la conception et le tissage, vous prenez ça en compte? Oui, tout ça, ça fait partie parce que le tissage même, ma maman le fait. Donc, c'est à base de ça que je me suis bien fixé pour mettre le projet en œuvre. Okay. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup à M. Kaboré Maurice, premier jumeau qui est venu donc nous proposer le projet tissage intègre. Peut-être bien que vous nous verrez ici demain, tout le monde habillé donc en face d'Anfani, le pagne tissé. Et poursuivons pour maintenant parler d'un projet qui s'appelle tout simplement Zoom. Zoom, c'est avec Nakro Kadir. C'est maintenant. Oui, bonjour M. Nakro. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Allez-y. Kadir Nemarozan Nakro, promoteur de la start-up Zoom. Alors Zoom est une structure spécialisée dans la communication vidéo et dans la diffusion publicitaire, notamment sur les réseaux sociaux, surtout Facebook. Il est important de rappeler aujourd'hui que Facebook réunit plus de personnes connectées que la télévision, la radio et la presse écrite à la fois. Et donc nous avons conçu le projet Zoom dans le but de répondre aux besoins des entreprises, qui est de promouvoir leurs marques, leurs produits ou leurs services et auprès des consommateurs d'une part, et d'autre part, de permettre aux consommateurs d'avoir accès aux services et aux produits du marché à travers leurs appareils connectés. Alors nous avons conçu au démarrage du projet, je veux dire en 2017, nous avons levé 1 000 $, l'équivalent de 500 000 francs, suite à un appel à projet. Et en 2018, nous avons levé 10 000 $, l'équivalent de 5 millions, entre la maison de l'entreprise du Burkina Faso et le ministère du Commerce, par l'intermédiaire de l'AFP-PME. Aujourd'hui, nos bureaux sont situés à Pissy, près du château Jumbo. Nous collaborons avec une dizaine de collaborateurs, dont 3 à temps plein. Alors, je vous invite à faire un tour au bureau pour voir le sérieux dans lequel nous travaillons. Concrètement, vous êtes une entreprise et vous souhaitez collaborer avec Zoom. Comment ça se passe? D'abord, nous ferons une immersion au sein de votre entreprise dans le but de raconter d'abord l'histoire, qui vous êtes d'abord. Avant de faire la promotion du produit, c'est de dire qui vous êtes, qui sont ceux qui sont derrière ces produits ou ces services-là qu'on valorise, afin que les consommateurs, en fait, déjà, aillent avec vous, en fait, commencent depuis la base, comprennent, en fait, d'où le projet, en fait, il vient. Et ensuite, nous allons vous proposer un plan de communication sur une période de 3, 6 à 12 mois, selon les objectifs. Et nous allons concevoir des séries de vidéos publicitaires diffusables sur les réseaux sociaux et par l'intermédiaire de nos community managers. Alors, comme son slogan le dit, Zoom un jour et pour toujours. Je vous remercie. OK. Merci bien, M. Nakro. Merci. Grandement merci à M. Nakro Kadir pour Zoom. Zoom qui vise donc à aider les entreprises à mieux communiquer sur les réseaux sociaux et principalement donc sur Facebook. Et poursuivons cette compétition avec ce 4e Prime pour cette fois-ci accueillir l'autre moitié du ciel. Il s'agit donc de la gente féminine. On dit que si les femmes contribuaient autant que les hommes pour l'économie, eh bien le Burkina serait beaucoup plus en avant. Je sens que je ne me fais pas beaucoup d'amis. Mais accueillons donc maintenant Ilboudo Jeannette qui nous parle de pensée d'Africains. C'est parti. Madame Ilboudo, bonjour. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet. Merci, allez-y. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon secret. J'ai lu mon tout premier livre africain en classe de seconde. Et cela, c'était pour la préparation d'un exposé auquel nous avons eu la note de 17 sur 20. Vous imaginez, CE1. Moi, CE1 parce que je n'ai pas fait la maternelle. Donc, CE1, CE2, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e et enfin seconde. 10 classes franchies sans avoir savouré mes richesses africaines. Quelle perte! Mais comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Et c'est ainsi qu'est née ma passion pour la lecture. Une passion qui m'a permis d'obtenir au premier tour du baccalauréat la note de 15 sur 20 en dissertation littéraire pour avoir raconté les points forts du personnage principal dans le roman
une si longue lettre de l'écrivaine Feu Mariama Ba. Mais 2 questions essentielles me viennent en tête. Du CP1 jusqu'à la classe 3e, mes parents et mes enseignants voyaient-ils les livres africains trop chers pour pouvoir les acheter ou ignorent-ils tout simplement leur existence? Sûrement que d'autres élèves connaîtront la même histoire que moi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire la promotion des livres africains à travers les réseaux sociaux, et cela en y ajoutant ma touche personnelle. De permettre leur accès facile et immédiat grâce à la mise en place des cyberlittéraires. De faire leur revente en fonction du pouvoir d'achat du client. Et c'est ainsi qu'est né mon projet Pensée d'Africain. Et mon identité est Ilbudo Wenongboudi Yusilin Janet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ilbudo. C'est un beau projet. Je suis éditeur, donc ça me touche directement. Donc oui, merci. Merci donc à Ilbudo Janet pour Pensée d'Africain. Et je pense que le président du jury ici a eu une collaboratrice en tant qu'éditeur. D'accord. Alors nous poursuivons et cette fois-ci donc nous allons accueillir Ouattara Oumar, un candidat à pépite d'entreprise. Et Ouattara Oumar nous parle simplement de Watt Service. Qu'est-ce que c'est? On le découvre en même temps que vous. Bonjour Monsieur Ouattara. Et bonjour. Vous avez 2 minutes de temps de parole. Vous pouvez y aller. Ok, merci. Bonjour à tous. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, le Burkina Faso, est confronté à une crise énergétique. En effet, 30% de notre... 30%, en effet, la couverture nationale du Burkina Faso en électricité est de 30%. Et face à cela, les entreprises qui contribuent à hauteur de 50% de notre PIB sont confrontées à des difficultés. Et c'est donc pour cela que Watt Service intervient pour répondre à ces besoins énergétiques. Watt Service intervient pour répondre à ces besoins énergétiques. Watt Service est une entreprise qui intervient dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire et la biomasse. Parlons de la biomasse. Watt Service utilise des déchets organiques pour produire de l'énergie en grande quantité, écologique. Votre temps est épuisé. Mais vous avez appris votre speech là par cœur? Vous avez écrit et puis vous avez appris? Non, je n'ai pas écrit. Mais donc parlez-nous de votre entreprise. C'est votre entreprise, non? Oui. Donc c'est simple. Vous faites quoi exactement? Ok, on intervient dans le domaine des énergies renouvelables. Dans le domaine des énergies renouvelables. Et vous fabriquez des produits ou bien vous faites quoi? Vous placez ça dans les maisons? Comment vous fonctionnez? Oui, on produit de l'énergie biomasse dans les zones rurales pour répondre aux besoins énergétiques, l'éclairage, et aussi on utilise pour produire du gaz. Et c'est qui vos clients? Nos clients, ce sont les ménages, les entreprises et les écoles pour l'électrification. Merci beaucoup. Ok, merci. Grandement merci donc à M. Ouattara Oumar et son projet Watt Service. Oui, il est vrai, vous l'aurez constaté, chers amis téléspectateurs, ce n'est pas toujours facile de parler devant la caméra et surtout devant nos impressionnants jurés, n'est-ce pas? Mais poursuivons donc cette aventure et espérons-le avec beaucoup plus de réussite avec M. Kaboré Patrick. M. Kaboré Patrick nous parle de CFR. Qu'est-ce que c'est que CFR? Découvrons-le ensemble avec Kaboré Patrick. Bonjour M. Kaboré. Oui. Vous avez 2 minutes de temps de parole. Vous pouvez y aller. Merci. En venant ce matin, j'ai pris un très bon petit déjeuner. Parce qu'il est bien de se restaurer. CFR, c'est Centre de formation en restauration. Je vais me rabattre un peu en arrière. Quand j'étais petit, quand on partait à l'école, nous avions à ce temps un potager qu'on appelait le jardin de l'école. Et ce jardin de l'école, nous l'arrosions à 10h et à 17h, à fin des cours.
les légumes issus de ce jardin permettaient d'alimenter la cantine scolaire. Cette cantine scolaire qui nous avait tous incités à s'intéresser à l'école. Aujourd'hui, elle peine à exister. Beaucoup d'élèves ont déserté l'école à cause de manque de nourriture. Ce que moi je propose aujourd'hui, c'est de travailler avec l'État et les organismes non gouvernementaux, en partenariat bien sûr, dans la relance des cantines scolaires. Et aussi à Ouaga, il y a une réalité qui est là. Il y a beaucoup d'acteurs de restauration, hommes, jeunes et femmes, qui s'activent dans la restauration de rue. Or que la qualité et les prestations proposées ne sont vraiment pas adéquates. Ce que je propose, c'est mettre en place un restaurant, un centre de formation, qui va absorber des jeunes désireux d'être des piliers dans ce domaine-là. Alors moi, je vais former ces jeunes-là, et avec le restaurant, centre de formation, je vais mettre en place une agence de dotation de cuisiniers dans les services publics, dans les domiciles aussi. Voilà. Donc, c'est à peu près mon projet, ce que j'ai à présenter. Donc, vous êtes à quel niveau de réalisation de ce projet-là? Est-ce que vous avez déjà commencé? Oui, le projet est déjà fonctionnel. Voilà, j'ai déjà mis le restaurant en place et je commence déjà à recruter des jeunes pour les former. Et l'avantage pour moi, c'est que la plupart de ceux qui viennent, ils viennent pour apprendre. Donc, en réalité, c'est eux qui me payent. Au lieu que moi, j'engage des gens pour les payer, eux, ils travaillent pour moi. Et la formation, ça veut dire les plats issus de la formation, je vends ça aux clients. Je vends aux clients et en plus, c'est eux qui me payent pour apprendre. Voilà. Merci bien, M. Kabouré. Merci, je vous remercie. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G+ au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télé. Merci beaucoup, hein, Monsieur Kabouré, Patrick. Je vous sens déjà dans vos salons en train de saliver. Oui, on a parlé de restauration et aussi ce matin, on a parlé donc de paille vestimentaire. Nous avons également parlé de communication. Nous avons parlé de romans, de livres avec Pensée d'Africains. Nous poursuivons. Cette fois-ci, nous allons accueillir donc à cette compétition de pépites d'entreprise Monsieur Kwanda Suleiman. Kwanda Suleiman a pour projet ECOF BTP. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, découvrons-le avec Kwanda Suleiman. Bonjour, M. Kwanda. Bonjour. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet. Allez-y. Cher Mamadou Jiri, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Je me nomme Suleiman Kwanda. Ici, j'ai un jeune entrepreneur âgé de 33 ans. J'ai fait un constat dans le passé qu'au Burkina Faso, on réalisait certaines constructions sans respecter les réglementations de la construction, sans plan de construction, avec des finitions qui restent à désirer. Raison pour laquelle ECOF BTP a vu le jour, dont les spécialités sont la maçonnerie, la peinture, le carrelage. Il a une équipe compétente, expérimentée, surtout dynamique. ECOF BTP facilite vos tâches dans la réalisation de vos ouvrages jusqu'en finition, comme la peinture, le plaster-staff et la pose des carreaux, telles que la pose diagonale, la pose droite, la pose des briquettes. En plus, notre vision d'ici 5 ans, nous dispenserons une formation professionnelle en maçonnerie, plaster-staff, peinture et carrelage.
avec ECOF BTP, c'est l'excellence, c'est la qualité. Je vous remercie. Ok, merci bien, Monsieur Kwanda. Est-ce que vous avez déjà réalisé des projets de construction? Oui. Vous avez combien de constructions à votre actif? Bon, au niveau des bâtiments, bon, je pense à comme avec les entrepreneurs, j'ai une équipe qui réalise au niveau des bâtiments. Arrivé au niveau de la finition, moi-même, je fais la pose des carreaux. Donc, j'ai une équipe aussi qui m'accompagne au niveau de la pose des carreaux. Et puis, au niveau de la peinture aussi, c'est pareil aussi. D'accord. Ok, merci bien, Monsieur Kabore. Monsieur Kwanda, pardon. Grandement merci donc à Monsieur Kwanda Suleiman, donc venu présenter son projet EcoFBTP. Et nous poursuivons pour accueillir le 9e candidat à présent à ce prime de pépites d'entreprise. Vous le savez, ils sont 64 à passer, 16 par prime. Aujourd'hui, ils sont donc 16, nous sommes au 9e. Et nous allons en retenir à la fin tout simplement 32 qui vont poursuivre l'aventure. Et celui qui vient maintenant, il se nomme Kombasere Adama. Kombasere Adama nous parle de quel projet? Eh bien, le projet est dénommé Manaïda. Et voici ce que c'est. Bonjour, Monsieur Kombasere. Je me nomme Kombasere Adama. Je voudrais vous présenter mon projet qui s'inscrit dans le cadre environnemental et qui consiste à la recyclage des sachets plastiques et qui a pour titre projet Manaïda. Mon projet a poursuivi comme objectif atteindre une forte récupération des sachets plastiques afin de protéger l'environnement et de réduire le chômage et augmenter la qualité des sols. Comme activité, nous avons la collecte des sachets plastiques, l'assemblage des sachets plastiques et la transformation des sachets plastiques en des carreaux et même des chaussures. Du côté financier, ces activités seront financées sur fonds propres et sur la contribution extérieure. Il faut aussi noter que ces contributions peuvent être sur le plan technique. Et à la fin de ce projet, nous avons la récupération des sachets plastiques, la réduction du chômage. Voici de façon résumée ces membres de jury, ces spectateurs, le projet que je soumets avec appréciation en comptant sur votre clémence. Je vous remercie. Merci, M. Kombasere. Il est vrai que actuellement, tout ce qui touche au recyclage des déchets plastiques, ça touche. Cependant, vous êtes à quel niveau dans votre projet? Est-ce que vous avez déjà mis quelque chose sur place ou est-ce que c'est juste une idée pour le moment? Bon, on a eu quand même à mettre quelque chose sur place. Pleinement, les moyens ne suffisent pas. Et, évidemment, parce que pour ce travail-là, il faut quand même un peu de moyens. C'est bien vrai. Mais franchement, on a eu à mettre quelque chose sur place. Et, bon, et on entend aussi la contribution des partenaires, puisqu'on a certains partenaires qui, vraiment, par l'intermédiaire de certains frères, on a contacté. Et vraiment, il nous a rassuré qu'il va nous accompagner. Voilà. Donc, déjà, ce projet, selon vos estimations, il va coûter combien ou il coûte combien? Et vous avez parlé aussi d'un apport personnel. Oui. Et à quel niveau se situe cet apport-là? Voilà, merci. Sur ce plan, nous sommes au nombre de 10. Nous avons un fonds de 1 245 000 francs. Et le projet en général va l'élever de 25 millions. Ce projet, vraiment, bien vrai que c'est une somme colossale, mais ça y va la contribution de la nation, parce que c'est le Burkina Faso qui gagne. D'accord. Monsieur Kombasere, vous avez dit que vous transformerez les sachets plastiques en chaussures. Est-ce que vous avez une expertise pour pouvoir faire ça? Est-ce que il y a quelqu'un dans votre équipe de 10 là qui sait comment s'y prendre pour faire des chaussures? Oui, évidemment, merci. Sur ce plan, oui, mais on a quelqu'un qui a quand même travaillé avec des partenaires, même à Tanguay. Lui, mais on a associé à lui quand même, puisque les carreaux, on a eu à discuter avec nos partenaires. Ils disent que non, il y a une machine pour ça qui vont quand même nous aider. Mais sur les chaussures, l'ami en question, vraiment, il a beaucoup de compétences là-dessus. Et nous comptons aussi, quand même, avec son aide, quand même arriver à produire ça. Voilà.
D'accord. OK. Merci beaucoup, M. Kombasséré. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Kombasséré Adama. C'est vrai que j'ai cru un instant qu'il venait nous parler d'un projet sportif. Mais bon, poursuivons pour accueillir à présent Dipama Bruno. Et Dipama Bruno nous parle de Trimmer Group. Trimmer Group, Dipama Bruno, c'est maintenant. Monsieur Dipama, bonjour. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet. Allez-y. Merci. La diversité, c'est notre atout. La technologie, c'est notre domaine d'intervention. Travaux d'ingénierie, des métiers de l'électricité et de la régulation. En abrégé, Trimmer Group, c'est le nom de notre projet. Permettez-moi de prendre un exemple sur vous. Tous autant que vous êtes magnifique, élégant. Je dirais même que vous transpirez la fraîcheur, permettez-moi le terme. Et si vous transpirez cette fraîcheur, c'est parce que vous appliquez un entretien sur vous-même, soit en faisant du sport, soit en mangeant bien, soit en faisant des bilans de santé. Eh bien, les appareils électriques, électroniques, les systèmes électriques automatisés, systèmes industriels ont tout aussi besoin de cet entretien, soit disant de cette maintenance pour toujours être efficace et suivre l'évolution de la technologie. De nos jours, bon nombre d'entreprises et de particuliers ont des problèmes de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de travail parce qu'il y a manque de cette maintenance. Eh bien, Trimmer Group vient vous proposer des services de qualité dans la maintenance informatique, la maintenance des appareils électroniques, la maintenance des systèmes électriques, la maintenance des systèmes automatiques. Aussi, nous disons que pour parler de maintenance d'un équipement, il faudrait d'abord que ce système soit installé ou conçu. Trimmer Group, dans toute sa diversité, vient encore vous proposer des services tels que la conception des sites web et des logiciels personnalisés, la conception électronique, l'installation électrique, domestique comme solaire, l'installation automatique, l'installation des systèmes industriels et l'installation des vidéosurveillance. Comme je vous le disais au début, la diversité, c'est notre atout. Trimmer Group, c'est une équipe jeune, dynamique, efficace, synchrone, qui vous propose des services rapides et efficaces. Merci. Merci, monsieur Dipama. Vous êtes combien dans votre équipe? On est 5 au total. Merci. C'était là donc le 10e projet en compétition pour ce Prime. Merci donc à Dipama Bruno et poursuivons avec celui qui porte le nom d'un ancien Premier ministre, mais un récent ancien Premier ministre. Donc, il s'agit de Isaac Zida. Isaac Zida nous propose Beyond Farm. C'est parti. Bonjour, monsieur Zida. Bonjour. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet. Allez-y. Quand on parle de protection de l'environnement, ça me fait sourire parce que l'homme fuit sa véritable nature. C'est pour cela qu'on a du mal à protéger notre environnement. Et Beyond Farm est né pour renforcer les liens entre l'homme et ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire l'environnement. C'est pourquoi j'ai créé Beyond Farm. Beyond Farm, c'est quoi? Beyond Farm, c'est une parfaite symbiose entre une ferme de production, une ferme pédagogique et un cadre attractif. Parce qu'aujourd'hui, il faut piéger l'homme pour pouvoir resserrer ses liens entre la nature et ce qu'il est. C'est pourquoi, en créant ce cadre attractif à travers cette production, nous allons attirer l'homme vers ce qui est divertissant, ce qu'il aime. Et par cela, les liens qui existaient et qui n'existent plus ou qui ont tendance à disparaître vont se resserrer. Et pour cela, nous avons créé cette forme avec une vision qui est d'apporter une nouvelle valeur à ce qui existe déjà. Parce que c'est dans cela que nous allons créer des sources de revenus supplémentaires, des emplois supplémentaires, et par cela, nous allons contribuer à réduire ce que la technologie, la machination est en train de faire au fait, à notre environnement. Donc, nous voulons proposer donc un cadre pédagogique pour des universitaires, pour les scolaires, un cadre divertissant pour les sorties en famille, des sorties entre amis, et aussi des produits fermiers de qualité pour les différents consommateurs de produits fermiers. Je vous remercie. Monsieur Zida, qu'est-ce que vous faites exactement? On fait de la production et en plus de cela, nous offrons... Production de quoi? Des produits fermiers, de l'élevage, de l'agriculture, des vergers, la maraîchère-culture, c'est tout un complexe. Et en plus de cela, il y a au sein du même espace un cadre attractif, divertissant, qui offre des services comme l'hébergement et pour permettre au fait,
une animation pour les touristes, pour les gens qui vont visiter au fait la ferme. Ok, je comprends. C'est là donc le projet de Isaac Zida. Et nous poursuivons, chers amis téléspectateurs. Si vous suivez bien, nous sommes à présent au 12e candidat de ce Prime-ci. Et lui, il se nomme Sawadoro Cheikh Omar. Étudiant en droit, il poursuit un master, mais aussi il a un projet. Le projet se nomme Source du savoir. Et c'est maintenant. Bonjour, M. Sawadogo. Oui, bonjour. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet. Ok, merci. Allez-y. Honorable membre du jury, bonjour. Je réponds au nom de l'IDEA Cheikh Omar Sawadoro, étudiant en master droit 1. Mon projet s'inscrit dans une logique purement éducative, dénommée Source du savoir. Convenez avec moi, honorable membre du jury, que depuis un certain moment, le système éducatif burkinabé, plus précisément le domaine estudiantin, a opté pour une nouvelle tournure. Désormais, c'est le système LMD qui est applicable au détriment du système classique. Et ce système LMD, bien que présentant des avantages considérables, un inconvénient majeur est à détecter. Parce que l'on remarque que le tout n'est pas fait pour l'étudiant. Seuls 60% représentent ce que les professeurs fournissent à l'école, dans les salles de classe. Et les 40% sont consacrés aux recherches que doivent effectuer les étudiants afin de pouvoir booster leurs connaissances personnelles. Face à une telle problématique, la seule question que l'on pourra se poser serait de savoir par quels moyens et où effectuer les recherches. Les recherches peuvent être effectuées via le net à travers les sites de recherche, tout comme on peut les effectuer dans les bibliothèques. Mais quel genre de bibliothèque s'agira-t-il? S'agira-t-il d'une bibliothèque physique ou d'une bibliothèque numérique? Dans le cas d'espèce, nous opterons pour la bibliothèque numérique. Une bibliothèque numérique, pourquoi? Une bibliothèque numérique parce qu'elle constitue un outil de démocratisation de la culture en étant disponible à tous et accessible, en étant disponible à tous et à distance. Une bibliothèque numérique parce qu'elle permet à un large public d'avoir accès à des documents anciens et rares, dont la consultation est très souvent difficile compte tenu des mesures de conservation. Une bibliothèque numérique parce qu'elle est un moyen de préservation du patrimoine culturel mondial, parce qu'elle est un moyen de préservation du patrimoine culturel mondial et permet d'éviter aux documents les plus fragiles. Ok, merci. Vous aviez dit que votre bibliothèque numérique allait... il y aurait dans votre bibliothèque, en tout cas, des documents rares. Effectivement. Est-ce que vous savez où vous procurez ces documents? Effectivement, ces documents, je peux les trouver à travers des recherches que je vais effectuer sur le net. Et souvent même, je peux approcher les bibliothèques déjà physiques pour effectuer ce genre de recherches. Voilà. D'accord. Et quel est votre modèle économique? Vous gagnez comment l'argent avec votre projet? Comment l'argent? S'il vous plaît, vous pouvez répéter un peu. Comment vous faites, parce que c'est un projet d'entreprise, comment vous faites pour gagner de l'argent avec ce que vous avez proposé comme service? Ok, pour gagner de l'argent avec ce projet, je peux dire que je peux acquérir de l'argent à travers les consultations que va effectuer mes utilisateurs et mes clients du support. Très bien. Ok, merci bien. Merci. Chers membres du jury, chers téléspectateurs, retrouvons à présent l'autre moitié du ciel, à nouveau donc, et cette fois-ci avec Baïkro Aïchata Adams. Et Baïkro Aïchata Adams nous parle du projet d'écologique. Et c'est parti. Bonjour, mademoiselle Baïkro. Bonjour, Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Merci. Avez-vous déjà remarqué ces merveilles qui jonchent nos rues? Celles que vous oubliez souvent, vous, vos voisins. J'ai entrepris de renouer l'amour qui est entre vous et ces joyaux. Évitez surtout qu'elles se retrouvent dans les dépotoirs. Elles sont trop belles pour ça. Imaginez une cuillère jetable, un gobelet jetable, un sachet d'eau plastique qui se transforme en une belle fleur, un bois de brochette, celle que vous aimez bien manger les samedis, qui se transforme en une tige qui peut orner cette fleur, qui décore votre intérieur, les boîtes de conserve et tout ce qui doit être jeté, qui se transforme en merveilleuse décoration dans votre intérieur. Imaginons encore ces pneus de voiture que vous avez souvent, qui s'abîment
vous ne savez pas quoi en faire. Imaginez que ça devient un beau canapé sur lequel vous pouvez vous coucher, vous asseoir tranquillement, recevoir vos convives. Imaginons encore que vous avez des événements et qu'on utilise tout ce qui vient de votre maison pour les transformer et les ramener encore pour faire votre décoration. Apprendre à vos enfants à vraiment aimer, à recycler, à redonner une seconde vie à tout ce qui doit être jeté. N'est-ce pas magnifique? C'est ça d'écologique. Rien ne se perd, tout se récupère. Merci. Est-ce que vous avez déjà des réalisations que vous avez effectuées? Oui. J'ai déjà des réalisations. J'ai quelques clients que j'ai déjà produits. Des salons en pneus pour eux, des objets décoratifs pour eux. D'accord. Donc, je suppose que vous avez une page Facebook? Bien sûr. D'accord. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Merci donc à Baïkro Aïchata Adams et ses idées de décoration faites à base donc de récupération. Et nous poursuivons donc cette émission pour accueillir l'avant-dernier candidat de ce jour. Il s'agit donc de Kaboré Armel Clotaire. Il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de Kadak Automobile et c'est maintenant. Alors, bonjour. Je me présente Armel Kaboré. Je suis étudiant en troisième année de sociologie et vendeur d'automobiles. Ça peut vous sembler un peu paradoxal, mais je ne pense pas la même chose. Voilà. Vous savez, nous vivions une époque où les prouesses technologiques ont atteint leur vitesse de croisière. Elles ont atteint bien de domaines, tels que le domaine de la médecine, le domaine de la communication et surtout le domaine de l'automobile. Je retiens votre attention sur ce dernier secteur d'activité parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'automobile. Nous allons parler de Kia Sportage, nous allons parler de Mercedes G-Class ou de Catmatic, tous ces véhicules qui nous fascinent et nous font rêver. Il est bien beau aujourd'hui de rentrer dans son véhicule et de le démarrer à l'aide d'un bouton Start. Il est aussi beau de rentrer dans son véhicule et de pouvoir réguler sa chaise et son volant à son aise et à sa guise. Mais laissez-moi vous faire miroiter les dangers et les risques que vous courez si des initiatives telles que le projet que je suis en train de vous présenter ne sont pas entreprises. En effet, chaque année, plus de 3 à 4 millions de véhicules d'occasion quittent l'Europe pour l'Afrique de l'Ouest. Et 35 000 de ces véhicules d'occasion atterrissent au Burkina Faso et arpentent les artères de la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans leur grande majorité. Qui dit véhicule d'occasion dit véhicule en état de délabrement très avancé. Donc le problème de maintenance se pose et le phénomène de réchauffement climatique prend de l'ampleur. Pas que nous n'avons pas de maintenanciers, mais nous savons aussi bien que la formation de nos mécaniciens est en parfaite inadéquation avec la nouvelle technologie automobile. Alors, Kadak Automobile, qui dispose déjà d'un centre de formation, d'un centre de maintenance automobile et qui est déjà investi dans la vente de véhicules d'occasion depuis 2017, propose la création d'un centre de formation et de recyclage avec un personnel qualifié et un matériel adéquat pour pallier le problème de maintenance et de réchauffement climatique qui se pose actuellement dans nos pays. Merci. Merci, M. Kaboré. Oui, bien sûr que cela fait envie de se retrouver dans une belle voiture sillonnant les rues d'Afrique. Mais c'est encore plus beau de voir ces jeunes gens réaliser leurs rêves, réaliser leurs projets. Et donc, ils sont en compétition, ils sont 100 et c'est le dernier à passer donc pour cette session de pitch. Il nous arrive maintenant, il se nomme tout simplement Sanfo Abdourahmane. Sanfo Abdourahmane nous parle de Sanfo Menuiserie. C'est parti. Sanfo Menuiserie. Bien évidemment, tout ce qui concerne la menuiserie fait partie de notre mode de vie. C'est-à-dire, on passe beaucoup de temps au travail, on passe beaucoup de temps à la maison, dans les loisirs. Eh bien, il faut bien s'équiper. Et comment s'équiper? Il faut s'équiper d'une certaine manière personnelle. Eh bien, Sanfo Menuiserie répond à toutes vos attentes à ce niveau. C'est-à-dire, des chaises VIP, des lits, des salons, des tables, le tout fabriqué en bois ou en métal. L'objectif de l'entreprise, c'est ça. Déjà, on forme des jeunes qui apprennent en même temps les deux métiers, c'est-à-dire manier le fer et manier le bois en même temps, où je fais partie de l'un des premiers artisans qui instaure un peu ce modèle de travail au Burkina. Et deuxièmement, on fait tous nos produits que nous mettons à la disponibilité des clients, on les donne vraiment à des prix très très abordables et réalisables dans des délais vraiment acceptables. Et bien évidemment, en ce moment,
l'entreprise est en affaire avec presque 8 grandes entreprises vraiment renommées au Burkina Faso, où on a déjà participé à des chantiers de construction vraiment de grande envergure au Burkina Faso ici, où c'est moi-même qui dirige cette équipe de jeunes très dynamiques comme moi, et vraiment c'est ça. Un deuxième point sur mon projet, c'est le coût avec les clients. Le coût avec les clients, c'est quoi? Moi, la différence entre moi, l'entreprise Sanfo, service menuiserie, et les autres entreprises. En tout cas, merci. Merci pour votre intervention. Merci. Merci donc à M. Sanfo Abdourahmane qui est venu habillé comme un chef coutumier, n'est-ce pas, pour nous parler de menuiserie. Et nous sommes au terme de ce prime avec nos candidats qui sont passés donc devant les jurys pour présenter le projet. Eh bien, nous sommes à la fin, c'est vrai, mais on ne peut pas se quitter sans arracher un petit mot quand même à nos jurys. On va donc vous demander une petite réaction par rapport à nos candidats. On va commencer par Ouedraogo Jean-Dominique. On rappelle qu'il a été plusieurs fois lauréat de concours d'éloquence, que ce soit au Burkina ou ailleurs. Et aujourd'hui, il est donc directeur de l'entreprise Sophiste, qui est un cabinet qui accompagne les gens dans le coaching, mais également dans le développement personnel. Alors, Monsieur Ouedraogo Jean-Dominique, un mot sur nos candidats. Alors, on a pris beaucoup de plaisir à les écouter exposer leur projet. On voit qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup d'avenir dans ce qu'ils ont déjà entrepris et qui ont déjà réalisé pas mal de choses. Donc, on est vraiment impatient de voir la suite et quelles seront les pépites qui seront tirées de ce terreau fertile-là. D'accord, super, merci beaucoup. Alors, Monsieur Haroun Yassé Sangaré, ça ne va pas être facile de départager ces candidats. On rappelle donc que vous également, vous accompagnez les jeunes aujourd'hui à rendre leur projet réaliste et réalisable, n'est-ce pas? Alors, on vous écoute, ça ne va pas être facile. Moi, en tout cas, je pense que ça va être difficile. Bon, je pense qu'en tout cas, il y a certains projets qui sont vraiment pertinents. Et les porteurs de projets, ils explorent vraiment un large panel. C'est ce qui est intéressant. Donc, ça fait qu'ils peuvent se positionner sur des niches, à condition naturellement qu'ils persévèrent sur leurs différents projets. Il y a des projets qui sont de type un peu plus classique, mais ce que j'ai apprécié, c'est le point de vue du porteur de projet. Ça veut dire qu'ils peuvent apporter une valeur ajoutée en fait à ces différents projets. Donc, on attend vraiment de voir ce que ça va donner par la suite. D'accord, on le verra bien. Et à tout seigneur, tout honneur, finissons donc cette émission avec le président du jury, directeur Afrique de Téminis Media, qui doit être bien servi, en tout cas en tant que président de Africa Golden. Oui, effectivement, on a passé plusieurs jours à savourer en fait les projets de ces jeunes-là, dynamiques, motivés. Il n'y a pas de petits rêves. Après, effectivement, certains, je suis sûr, ont eu peur de la caméra, mais ont un projet, si on se déplace sur les lieux, qui est assez performant. Et donc, du coup, qu'ils soient retenus ou pas retenus, moi, ce que je veux dire, c'est que l'aventure continue pour tout le monde. De toute façon, il n'y a que dans la tombe que l'on peut se reposer. Et à partir du moment où on est vivant, on doit toujours marcher. Donc, bravo à eux et courage à tous ces jeunes-là qui veulent changer les choses, qui veulent entreprendre et surtout qui refusent le diktat en fait, du chômage, le diktat du nombre d'emplois limités. Parce que tout simplement, et moi je dis souvent à mes étudiants ou aux jeunes que je rencontre, s'ils refusent de vous recruter, créez des entreprises et concurrencez-les. Tout simplement. Voilà. Qu'ajouter à cela? Rien du tout, tout est dit, tout est parfait. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera donc pour la proclamation des résultats donc de nos pépites. Ce sera tout, chers amis téléspectateurs. Grandement merci à vous pour votre attention. Et bien, continuez à nous suivre en attendant sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Pépites d'entreprise BF1. Ciao, bye bye et à la prochaine.
Au début, c'était vraiment difficile. On se sentait seul, incompris, parfois désespéré. Mais ça, c'était avant. Depuis que je l'ai rencontrée, elle, tout a changé. Avec elle, mes ambitions se concrétisent. Le rêve est permis. Depuis entre nous, c'est une véritable relation de confiance. Et vous, quelle est votre banque? Avec nous, poussez les limites de vos ambitions. Coris Bank International, la banque autrement. Avec la 4G+ Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G+ au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télé